Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo va vraiment répondre à une question, en tout cas à des retours que j'ai de plus en plus sur le fait de faire du sport pour compenser. Donc le piège de la compensation par le sport, et je vais vous expliquer, enfin je vais t'expliquer euh, pourquoi ça te freine plus que ça t'aide. Tu as sûrement déjà, à un moment donné, tu t'es dit: «Voilà, j'ai trop mangé, il faut absolument que je brûle, tout ça, soit à la salle, soit en courant». Eh bien, je vais te dire simplement: «Arrête, arrête». C'est exactement, ce qui va te maintenir coincé, dans un cycle qui t'empêche, eh bien, de perdre du poids, durablement. Je vais t'expliquer pourquoi et comment enfin, en sortir, te sortir de cette boucle en fait vicieuse. J'ai trop mangé, il faut que j'aille éliminer. On va voir dans cette vidéo pourquoi c'est essentiel, en tout cas pour toi. Si tu te reconnais dans ce schéma-là, bien sache que dans un premier temps, t'es pas toute seule. Il y a environ 90% des femmes, en tout cas, qui essaient de perdre du poids, eh bien, qui tombent dans ce piège sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va découvrir ce schéma et voir ce qui fonctionne vraiment pour perdre du poids sans frustration, sans peser, sans passer ta vie à compenser comme ça avec une activité physique ou sportive. Donc, euh, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir exactement? On va voir pourquoi compenser un écart avec du sport, ben, c'est une fausse bonne idée. Comment eh bien, ce réflexe va ruiner ta perte de poids sur le long terme, ça c'est important, hein, c'est ce que je pense que c'est ce que tu recherches. L'impact aussi sur ton mental, ta motivation et ta charge mentale, parce que la charge mentale va peser très lourd, et c'est ce qui peut aussi faire en sorte, et bien derrière, que tu prennes du poids, et surtout, comment sortir définitivement de ce cercle vicieux pour perdre du poids plus facilement et encore une fois durablement. Alors je voulais te dire, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, là si c'est pas encore fait. Pourquoi? Parce que eh bien, il va y avoir différentes vidéos. Et pour ne rien louper, eh bien, tu as simplement à t'abonner. Et je pense que ça peut t'apporter en tout cas pas mal de réponses. Donc, la première fausse idée de la compensation, eh bien, c'est que j'ai fait un écart, donc je dois absolument le rattraper. Ça, j'en suis sûr que ça te parle, parce que c'est pas la première fois que je l'entends. Eh bien, quand tu fais un repas un peu plus copieux, eh bien, tout de suite, j'en suis sûr que tu ressens un besoin d'aller compenser. Voilà. Pourquoi? Parce que tu culpabilises peut-être si, par exemple, le fait, tu culpabilises et tu te dis bah, que demain, on va faire plus de sport pour effacer tout ça. Ça, je l'entends beaucoup, par exemple. Eh bien, c'est un raisonnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un raisonnement qui est logique, d'accord? Mais il est ultra destructeur et tu vas vite te rendre compte. Le premier problème, eh bien, c'est que je pense que tu connais l'effet yo-yo. Eh bien là, c'est l'effet yo-yo, mais mental. C'est-à-dire que tu rentres dans un cercle qui va être complètement, enfin, qui va être infernal. C'est que tu vas rencontrer la culpabilité, derrière punition et après frustration. Résultat, tu ne prends plus de plaisir à manger, tu prends plus de plaisir à bouger, et en plus, tu es coincé dans un schéma où tout devient une contrainte. Le problème numéro 2, eh bien, c'est que le sport va devenir une corvée. Au lieu d'être une activité eh bien, qui te fait plaisir, qui fait aussi du bien, eh bien, il va devenir comme une punition que tu t'infliges. Est-ce que c'est ça que tu veux? Je ne pense pas. Donc le résultat, eh bien, c'est que tu finis par ne plus aimer le sport du tout, et donc du coup derrière, tu perds ta motivation. Donc tu vois, c'est pas du tout productif. Le problème numéro 3 que tu vas rencontrer, eh bien, c'est un impact direct sur ta motivation. Si chaque séance de sport, eh bien, c'est une punition et que tu te mets dans le rouge pour dire, bah voilà, il faut que je compense parce que j'ai beaucoup mangé derrière, eh bien,
combien de temps, d'après toi, tu penses que tu vas tenir avant de tout abandonner? Combien de temps tu vas faire ça? Donc, plus tu compenses, plus tu te dégoûtes du sport. Plus tu te dégoûtes du sport, moins tu bouges. Et moins tu bouges, plus c'est difficile derrière, eh bien, de perdre du poids. Et on va voir même plus que ça. Donc, si je résume un petit peu ce qu'on vient de voir déjà là dans un premier temps, eh bien, c'est que c'est pas un problème de volonté. C'est un problème de stratégie, c'est un problème de mise en place d'actions qui ne sont pas adaptées. Autre point. Pourquoi ce mécanisme, tu vas me dire pourquoi ça ruine ta perte de poids sur le long terme? Eh bien que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton corps ne fonctionne pas comme une simple équation calories ingérées, calories brûlées. Hein, c'est une façon de penser qui pousse à faire des erreurs et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. La réalité, eh bien, c'est quoi? C'est que ton corps, c'est un système ultra intelligent qui réagit à ce que tu lui imposes. Donc la conséquence, la première conséquence, eh bien, c'est que tu vas augmenter ton stress métabolique. Je parle beaucoup de de métabolisme, mais là, tu vas lui mettre un stress. Donc quand tu te forces à brûler en excès, un excès alimentaire par le sport, eh bien, tu vas stresser ton corps. Et le résultat, eh bien, c'est que ça va augmenter déjà. Il va y avoir une augmentation du cortisol, donc l'hormone du stress. Mais derrière, c'est ce qui va faire que tu vas stocker les graisses. Tu vas faciliter le stockage des graisses. Donc, au lieu de perdre du poids, eh bien, tu vas en stocker encore plus. La conséquence numéro 2, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que tout simplement, tu épuises ton métabolisme. Et ça, dans d'autres vidéos, j'en parle. Si tu as un métabolisme, on a tous entendu parler du métabolisme lent, métabolisme rapide. En fait, il n'y en a pas. C'est la personne qui va redescendre son métabolisme. Et en fonctionnant comme ça, tu as l'impression que vu que tu fais du sport, tu es active, etc. Et donc, du coup, eh bien, tu actives ton métabolisme. Eh bien, au contraire, non. Là, dans ce cas-là, non. Tu vas l'épuiser. Plus tu vas imposer un stress intense, donc trop de sport, plus ton corps a ralenti pour survivre. Et oui, parce que ton corps, lui, c'est une super machine. Il va tout faire pour que tu survives. Et derrière, il y a un effet domino. Donc, moins de calories de brûlées, eh bien, égale perte de poids encore plus difficile. Et je vais te dire, il y a même une troisième conséquence. C'est que tu déclenches encore plus une envie alimentaire. Certaines fois, il y a des personnes qui me disent, voilà, plus je fais du sport, plus j'ai faim. J'en suis sûr que ça t'est déjà arrivé, que tu as remarqué qu'après une grosse séance de sport, eh bien, tu as encore plus faim. C'est normal. C'est que ton corps cherche à récupérer l'énergie qui est perdue. Alors effectivement, à certains moments, c'est important de recharger les batteries. Mais là, dans ce cas-là, non. Le résultat, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, derrière, tu vas craquer plus facilement. Et derrière, eh bien, la boucle continue. Donc, au lieu de chercher à compenser, je t'invite, moi, à plus apprendre à réguler ton métabolisme intelligemment. Il y a des façons de le faire beaucoup plus intelligemment et tu auras des résultats sur le long terme. Il y a un autre point que je voulais aborder, qu'on a abordé tout au début, c'était la charge mentale. Ça, c'est un poison qui est complètement invisible. Penser sans arrêt, est-ce que il va falloir que je bouge parce que pour compenser, j'ai mangé ci, j'ai mangé ça. Bah, c'est une torture mentale, hein, d'accord? Donc après, c'est à toi de voir si tu veux continuer comme ça le restant de ta vie. Mais bon, je pense que c'est pas super agréable parce que ton cerveau, lui, il est constamment en boucle. Il tourne en boucle. Et résultat, eh bien, tu es obsédé par la nourriture et le sport. Et je dirais même aller plus loin, c'est que déjà tu n'es pas libre, mais derrière, ça peut aller, et je le vois parce que j'accompagne aussi des personnes qui sont dans les troubles alimentaires, ça peut être un piège qui va te faire basculer vers les troubles alimentaires. D'accord? Je te rappelle que si tu fais ça, tu n'es pas libre. Tu commences à t'éloigner en fait de la liberté.
D'accord? Et je pense qu'aujourd'hui, ben, tu cherches justement à te libérer, à manger sans culpabilité. Avoir un corps aussi qui brûle naturellement les graisses, même au repos, même quand tu dors. Parce qu'il est fait pour ça, ton corps. Et je pense que tu as envie aussi de profiter de la vie quand tu sors entre amis, sans devoir tout calculer, sans te dire, bah tiens, demain, il va falloir que j'aille courir, il faut que j'aille à la salle. Donc, si tu veux perdre du poids durablement, tu dois sortir de ce cercle vicieux-là. Et tu dois adopter une approche qui va respecter aussi ton corps, mais aussi ton mental. D'accord? Donc maintenant, tu vas me dire, bah oui, ok, d'accord, Grégory, mais qu'est-ce que je fais? Comment faire tout ça? Eh bien, dans un premier temps, il faut accepter les écarts. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait partie d'une alimentation dite normale. C'est pareil, je discutais avec une autre personne, je crois que c'est hier, où la personne me dit, ok, mais c'est le piège. Moi, si j'accepte de faire des écarts, c'est un lâcher prise, et donc du coup, je vais tout manger, quoi. Je vais me lâcher. Il y a un juste milieu. D'accord? Donc, un repas plus copieux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne va pas ruiner ta perte de poids. D'accord? Ce qui va beaucoup plus freiner ta perte de poids, c'est la culpabilité, d'accord? Et la compensation. Ça va bloquer. Et ça risque de le bloquer longtemps. Très longtemps. Donc, deuxième point, ça va être travailler ton métabolisme plutôt que sur la compensation. Ce qui fonctionne vraiment là, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que un corps qui brûle des graisses naturellement, sans forcer, je pense que ça s'intéresse. D'accord? Un métabolisme qui est optimisé au lieu de le fatiguer, c'est aussi un métabolisme qui va te rendre en meilleure santé. Il va te rendre en meilleure santé. Le but de perdre du poids, c'est bien, mais autant être en meilleure santé. Je pense que tu es d'accord. Comprendre, ça, c'est un point qui est très, très important et malheureusement, ça se perd. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sport, ça doit être du plaisir. Ça ne doit pas être une punition. Je fais un petit peu de sport. J'aime, mais ça me regarde, j'aime me mettre dans le rouge. Mais c'est pas pour perdre du poids. C'est que au-delà de me mettre dans le rouge, eh bien, déjà, il y a un plaisir. Si je me faisais mal psychologiquement, bah, j'arrêterais, hein, je suis pas maso. Mais il y a aussi certains derrière, il y a- ça va bien plus loin, si vous voulez, parce que j'aime bien les challenges, etc. Mais je fais pas du sport, par exemple, pour perdre du poids. On est d'accord? Moi, si ça me fait pas plaisir d'aller au sport, je ne vais pas au sport. OK? Voilà un petit peu. Donc, encore une fois, si tu vas apprendre à perdre du poids sans culpabiliser, sans passer ta vie à compenser avec des solutions qui fonctionnent pas, d'accord? Si tu veux vraiment, voilà, si tu veux aller à droite à gauche, vas-y, hein, moi, ça me pose aucun problème. Par contre, si tu veux découvrir bah, comment reprogrammer ton métabolisme pour qu'il fasse enfin le travail pour toi, pour que tu n'aies plus besoin de te focaliser sur le sport à tout prix pour perdre eh bien, les calories voilà, d'un repas que tu as fait, eh bien, écoute, je t'invite voilà, à me contacter. Je te vends rien du tout, hein, je te rassure, parce que j'accompagne pas tout le monde, mais on pourra échanger sur ta situation, voir un petit peu aussi ton objectif, quels sont les points de blocage, et puis je pourrais te donner deux, trois conseils comme ça que tu pourras mettre en place. Et puis après, par la suite, si tu veux eh bien, qu'on travaille ensemble, que je t'accompagne, ça sera avec grand plaisir. Après, il faut voir effectivement ton objectif, tes points de blocage, si tu es coachable, etc. Et si ça le fait, ben, c'est avec grand plaisir. OK? Donc, voilà, j'espère que ça t'a servi. J'espère que tu vois les choses d'un autre angle. Moi, je t'invite à mettre un commentaire si tu as des questions juste en dessous de la vidéo. D'accord? Tu peux me dire aussi comment ça se passe pour toi, quel est ton ressenti. N'hésite pas. En tout cas, je te lirai et je te promets, je te répondrai. Je réponds à tout le monde. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Voilà, moi ça me fait plaisir, hein. C'est toujours sympa. Voilà. Je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à très vite. Bye bye.